Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer la vidéo piscine qui va se composer de changement de la vanne de la prise balai. Et ici, donc là on a tout ce qui concerne la bande de fond, donc le coude que j'ai racheté, la vanne que j'ai achetée ce matin qui est une vanne, il y a un côté à compression et un côté qui était normalement taraudé ici. Donc là il y a le côté à compression, là il y a le côté taraudé. Normalement là j'aurais dû avoir un côté taraudé, sauf que je l'ai fait basculer ici, le côté taraudé, on voit bien il y a un pas de vis dans le fond. Donc je l'ai fait basculer pour la vanne de la prise balai et j'y mettrai ce raccord qui est fileté. Donc là où il y a la flèche, là on peut voir qu'il y a un raccord taraudé, donc j'avais dit que je le mettrais pour la prise balai, sauf que je me suis rendu compte après que en fait ça passait pas parce qu'il y a un énorme collecteur fait de 2 T, donc en fait ça reprend la bande de fond, la prise balai et les skimmers, et donc ce collecteur là me permettait pas, avec l'espace entre le mur et le collecteur, de mettre une aussi grande longueur de tuyauterie, donc et de raccord. Donc du coup, j'ai été obligé de réutiliser une pièce de l'ancienne vanne qui avait déjà un bout de tuyau de coller pour pouvoir raccorder la vanne de la prise balai au collecteur. Et donc on le verra après que les raccords, donc le taraudé et le raccord à compression, là où il y a la flèche, me serviront pour toute autre chose, puisque c'est pour la vanne des skimmers qui vont me servir, puisque la réparation qu'avait fait un pisciniste a lâché quelques semaines après, et donc du coup j'ai dû remplacer son truc là, sa réparation de collage qui ne se fait absolument pas, c'est-à-dire qu'il avait collé du PVC pression sur du Plymouth PE là, donc c'est les tuyaux qu'on a dans le mur, il les avait collés, et ça se colle pas, il faut mettre des raccords compression, lui-même il l'avait dit, et je sais pas pourquoi il l'a collé quand même. Donc du coup on verra que j'ai utilisé le raccord là à compression blanc et le raccord taraudé pour la vanne des skimmers. Donc pour la bande de fond, voilà, c'est une simple vanne comme ça, avec une poignée bleue dessus comme ça, et quand on met la poignée dessus, on voit bien que ça ouvre et ça ferme. Voilà. Alors pour la bande de fond, on va pas faire ça aujourd'hui parce que j'ai pas reçu la ventouse de la part du pisciniste, mais par contre on va d'abord faire la prise balai qui est ici, donc avec le raccord là, le raccord que j'avais déjà préparé mercredi dernier mais que j'avais pas pu montrer en vidéo parce que j'avais plus de batterie, et du coup d'une vanne, de sa poignée, du raccord fileté, de ça, donc on va voir le téflon, la graisse, etc. On va démonter la vanne de la prise balai, on va l'ouvrir. Ah, purée. Alors, parce que là, voilà. Bon, maintenant, on va faire sauter ça pour éviter que ça nous embête. Voilà, j'ai fait sauter la poignée, donc ça c'est la vanne que je vais faire dégager. Maintenant, on va desserrer ça à la clé à chaîne. J'ai bien fermé la bande de fond parce que si je la ferme pas, je vais avoir un geyser en pleine figure, ce qui serait un peu dommage. Voilà. Donc c'est normal hein, s'il y a un petit peu d'eau à couler, parce que quand même il y avait de l'eau auparavant. Donc il va juste falloir que je purge un petit peu. Là j'ai un petit goutte à goutte, ce qui est totalement logique. D'abord desserrer lui, parce que je peux plus le desserrer à la main. J'ai réussi une fois, mais depuis que la colle est lâchée, il y a tout qui tourne. Voilà, bel exemple aujourd'hui. Il y a vraiment tout qui tourne. Donc voilà, c'est normal, il y a un petit peu d'eau. Je vais tout dévisser. Voilà, c'est que le pas de vis, il avait été faussé. Ça, tout le restant, là, c'est normal. Ça, on peut mettre ça dans
le coin de la vanne morte. On va démonter ça. C'est pas compliqué. Alors on a, comme je l'avais dit dans une des autres vidéos, les raccords comme ça accoudés se composent d'un joint, comme ça, un joint simple, d'un raccord plat plastique non souple et d'un raccord qui permet de faire la compression. Indémontable ce truc. Donc ça, je garde puisque je ne vais pas changer le raccord. Alors que la vanne, je vais conserver ce morceau-là que je pourrais réutiliser probablement pour toute une autre vidéo. C'est fini, je vais grouper juste tout ça ici pour pas que je le perde. J'avais remarqué aussi que... Purée, je m'y attendais pas ça. Ah, il ne faudra pas que je réutilise du PE. Ça a tout fait sauter. Alors, en fait, je m'attendais principalement... Ah, c'est dégueulasse. Au coude, là, qui n'avait pas été enfoncé avec le PE. Mais en fait, c'est tout simplement ce raccord-là qui a pété. Donc, c'est le raccord d'eau. C'est ce raccord qui a pété, tout simplement, parce que le PE, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas compatible avec le PVC pression. Donc, on va essayer de démonter ça ici, même si ça va être très galère. Alors là, on va mettre... on va mettre de la graisse sur le raccord après avoir mis du téflon. Donc c'est pas logique ce que je viens de faire, j'ai ouvert la graisse avant de mettre le téflon. Donc on va mettre de la graisse et du téflon sur ce bout de raccord et sur le joint intérieur du raccord plaçon. Alors, pour mettre du téflon, on prend un bout de la bande, pourvu que j'en ai assez parce qu'il faut faire 12 tours. Hop, alors, on va déjà dérouler tout ça. Après, on verra. Alors, où est le début du pas de vis? Le début du pas de vis, il est là. Donc, on commence ici. Comme ça. On enroule dans le sens. Voilà. Dans le sens du filetage, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va mettre de la graisse sur ce raccord et sur les joints intérieurs. C'est, comme j'avais dit, ici, il y a un joint là. Et pareil sur ce joint-là, pour évidemment qu'il y ait une étanchéité maximale. Alors, pour mettre de la graisse, on prend... Oui, je sais, c'est un peu dégueulasse, mais on regarde le sens du filetage. Donc, on va faire dans ce sens-là. Oui, on en a partout après. Mais bon, ce qui compte, c'est pas la propreté des doigts, c'est que de la graisse quand même. Hein. Pas exagérer. Ce qui compte, c'est l'étanchéité du raccord. Et sa durabilité. Alors voilà. Là, on a mis pas mal pour le début. Je vais bien finir d'étaler comme ça. Donc ce bout de raccord est prêt. On va faire le joint à l'intérieur. Alors pour le joint, on a juste à mettre un peu de graisse comme ça de chaque côté. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir une étanchéité maximale. Voilà, on va le visser maintenant sur l'autre partie. Donc, on va visser ce truc là. Avant, on va s'essuyer les doigts, parce qu'on va en mettre partout. Donc, on va le mettre sur l'embout taraudé, et entre les deux, on va mettre le collet battu. Le collet battu. Ensuite, on met cet embout là, on tourne dans le sens d'un filetage classique, hein, comme ça. On tient fermement, sinon ça risque de lâcher. Voilà, donc la graisse fait son office. On serre un max. On s'en remet un peu sur les doigts, c'est pas grave. Bon.
on va limiter les dégâts. Voilà, c'est fini pour le raccord vissé, donc voilà comment ça se présente. On va pouvoir le mettre sur l'autre bout de la vanne. Alors les vannes, ça dépend de certaines, des fois ça fuit, des fois ça fuit pas. Mais il y a certaines vannes, on est obligé de graisser le raccord. Donc pour la vanne que j'avais posée, ça marche. Pour la vanne que j'avais posée l'autre jour, j'avais pas eu besoin de mettre de graisse, ça n'a pas fui et ça fonctionnait. Et pour certaines, on est obligé d'en mettre. Donc jusque là, j'ai pas vu les piscinistes mettre de la graisse sur les vannes neuves, mais faut savoir que si ça fuit, on peut en remettre. S'il y a des petites fuites quand on met de l'eau. On va mettre de la graisse sur le raccord numéro 2, comme ça. Hop, on en met bien derrière parce qu'il y a un creux. Il vaut mieux mettre plus de graisse que pas assez. Voilà. On se essuie les doigts. Chose obligatoire. Et on va mettre ce raccord là. On va enlever celui-là parce que ça va être plus simple pour moi. J'ai moins de chances de casser la vanne toute neuve si je l'enfonce sans queue avec. Donc on va mettre, comme je l'ai dit, on met comme ça. On met le petit truc tout blanc là. Comme ça. Et on force. Jusqu'à ce que l'on puisse plus l'enfoncer. Et on serre, on serre, on serre, on serre. D'accord ? Et on serre après à la clé à chaîne. Comme ça. On est sûr que ça va marcher. Voilà, donc là, c'en est fini pour la vanne là. On va juste voir. Ah, ça va trop droit, dis donc. Ah, la vache. Ah, purée. Alors là, on va juste avoir un petit problème. La vanne part carrément en biais à cause d'un tuyau mal fait. Bon, ça marche, hein. Là n'est pas le problème, parce que le problème, il vient d'ailleurs. Donc on s'est quitté sur le problème, il vient d'ailleurs. Oui, alors le gros problème, c'est que quand je mets tout le raccord avec la vanne et tout, comme ça, et ben, on voit directement que ça part complètement à l'opposé de mon raccord, parce que en fait, à la base, la vanne, elle devait juste aller directement sans m'embêter en fait. Et là, on voit bien directement que quand je mets ça, c'est comme ça que ça va se mettre. Voilà, la vanne tourne. Et ben après, on voit bien que après, le tuyau là, si je mettais le raccord que je pensais mettre au tout début, ça passerait pas. Alors que si je mets un raccord un peu comme ça courbé, on se rapproche déjà plus de ce qu'on devrait avoir. En fait, j'aurais juste à mettre ça comme ça, et grâce à ce tuyau un peu coudé là, ça va pouvoir y aller, parce que j'ai regardé, quand je mets ce coude là ici, ça marche. Donc au final, ça va pouvoir marcher tel que je le pensais.
Donc voilà, j'ai réussi à faire comme je le souhaitais, c'est-à-dire un compression ici, un collet ici, remettre mon coude. Donc c'est juste le temps que les tuyaux prennent bien la forme en fait, c'est-à-dire d'ici quelques jours. Donc là on est un vendredi, je pourrais continuer à partir de mercredi prochain. Donc parce que la ventouse qu'on aurait dû me déposer n'a pas été déposée comme je le pensais. Moi je pensais qu'on allait me le passer ce soir, mais en fait je ne l'aurai que mercredi. Donc je vais pas pouvoir avancer ça ce week-end. Donc c'est pour ça, ça va rester un petit bout de temps comme ça et ça va pouvoir déjà prendre la forme. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.